Bonjour à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour mes favoris du mois de septembre. Je sais pas ce qui m'arrive mais pour une fois je suis presque à l'heure donc je suis trop fière de moi. Je vais commencer comme d'habitude avec les produits soins. Donc première petite chose, pour celles qui ont vu mes vidéos foire aux questions etc. Il me semble qu'on m'avait demandé si j'avais des tatouages et du coup voilà, je vous avais répondu que oui, mais que je m'étais pas fait tatouer en fait depuis 2008 et que j'avais des projets de tatouage en tête depuis un certain temps mais que je n'osais pas sauter le pas à nouveau parce que là c'était des tatouages que j'ai envie de faire sur des parties visibles de mon corps, notamment voilà, les bras par exemple. Donc jusqu'alors ce qui me freinait pas mal c'était le fait de pas trop savoir où j'allais professionnellement, et du coup c'est vrai que je voyais les tatouages sur des parties visibles comme peut-être un frein professionnel dans certains secteurs. Et du coup voilà, c'est vrai que j'avais mis un peu tout ça en stand-by et là bon bah maintenant j'ai bientôt 30 ans donc du coup c'est vrai que je pense avoir une vision un peu plus claire de ce que je veux faire de ma vie, et je pense pas qu'avoir des tatouages sur des parties visibles de mon corps ce soit un frein pour faire ce que je veux. Donc du coup j'ai sauté le pas. Je vous montrerai pas tout ça parce que pour moi c'est vrai que les tatouages ça reste quelque chose de personnel, mais il est fort probable que vous aperceviez à l'occasion mes deux petits nouveaux. Les précédentes fois j'avais lavé mes tatouages avec du savon normal et après j'avais mis du Bepanthen je crois dessus. Ça me rassurait pas trop d'utiliser ce genre de produit en fait pour mettre sur une plaie. Et donc là du coup ça faisait un petit moment que j'avais vu passer certains produits spécifiques pour les tatouages, notamment la marque Derm Ink qui se présente comme ça. Donc il y a un petit savon en fait nettoyant pour tatouage et un baume après tatouage. Du coup c'était l'occasion pour moi de tester ces petits produits là. Je trouvais ça plutôt rassurant d'utiliser des produits vraiment dédiés à ça. Mes anciens tatouages remontent vraiment à trop loin pour que je puisse vous dire si j'ai remarqué que la cicatrisation s'est faite plus vite ou pas. Ce que je peux vous dire c'est que c'est des produits qui font leur job. Au niveau de l'odeur c'est vraiment quelconque, ça ne sent strictement rien, voilà, ce qui est plutôt normal étant donné que c'est des produits qui sont censés être appliqués sur une plaie, donc voilà, de ce côté là rien à dire. Et c'est des produits qui sont made in France, les packaging sont super mignons, je trouve que c'est un petit peu rétro et voilà, j'aime beaucoup. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié ces deux petits produits. Vous en avez vraiment pour une éternité dans les flacons, donc du coup j'en aurai pour mes prochains tatouages, ça tombe très bien. Donc voilà, donc si vous envisagez de vous faire tatouer prochainement, je vous recommande vivement ces petits produits de la marque Derm Ink. Ensuite, en remportant un challenge de vente au travail, en fait j'ai gagné un abonnement de 6 mois à la Birchbox. Et donc du coup bah là ça fait 2 mois que je reçois à nouveau les box. Ça faisait un petit moment que je m'étais désabonnée, donc du coup j'étais contente d'avoir à nouveau mes petits produits à tester tous les mois. Et le mois dernier j'ai pu tester le body wash de chez Beauty Protector, une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc c'est un petit gel douche qui sent hyper bon, il sent vraiment le chamallow en fait, ça sent vraiment le chamallow mais c'est pas non plus hyper écœurant, et voilà, vraiment l'odeur est hyper agréable, donc je vais le racheter en full size parce que je trouve qu'il sent trop bon et j'ai beaucoup aimé ce petit gel douche. Ensuite, comme vous avez pu le remarquer dans mes dernières vidéos, je suis dans ma palette fond de teint en ce moment, donc j'ai envie d'essayer plein de nouveaux fonds de teint etc. Et donc là au mois d'août j'ai jeté mon dévolu sur le nouveau fond de teint Studio Water Weight de chez MAC. Donc c'est un fond de teint avec une petite pipette, et du coup vous pouvez vraiment doser la quantité de fond de teint que vous voulez utiliser, et c'est un fond de teint qui est hyper hydratant, qui est vraiment super confortable pour les peaux sèches. Donc là comme il va commencer à faire froid, ma peau elle va être de plus en plus sèche, et je pense que c'est un fond de teint que je vais adorer utiliser cet hiver. Le rendu est vraiment très joli, la couvrance est plutôt moyenne, mais c'est vrai que moi ça me suffit, et le rendu est très lumineux, c'est vraiment voilà, on sent vraiment que c'est un fond de teint qui est hydratant et qui est vraiment super confortable à porter. Par contre c'est un fond de teint qui n'est pas du tout adapté aux peaux grasses, mais voilà, si vous avez la peau sèche, franchement je vous recommande ce fond de teint parce qu'il est vraiment génial. Ensuite un autre fond de teint que j'ai voulu tester, il s'agit du Bledish Remedy de chez Bare Minerals. Donc moi je suis une grande fan du fond de teint original de chez Bare Minerals, c'est un fond de teint que j'utilise depuis des années, notamment en été je porte quasiment que ça parce que c'est le seul que j'arrive à supporter sur ma peau quand il fait chaud. Donc pour celles qui connaissent pas, l'original c'est celui-là. Donc c'est un fond de teint minéral sous forme de poudre, et donc là ils ont sorti une version en fait pour les peaux à problème. Donc moi j'ai pas non plus énormément de problèmes de peau, mais c'est vrai que parfois j'ai des petits boutons par-ci par-là et des petits points noirs, donc du coup c'est vrai que j'avais envie de tester ce fond de teint. Donc j'étais curieuse de le tester, on va dire. Je suis allée chez Sephora et j'étais pas trop sûre de l'aimer parce que j'aime pas du tout la version mat du fond de teint original. Voilà, moi c'est vraiment le côté lumineux en fait du fond de teint original que j'adore, et j'espérais retrouver ça dans ce fond de teint là. Et la Sephorette m'a affirmé que oui, que c'était pas du tout un équivalent de la version mat du fond de teint, et donc du coup je l'ai cru bêtement
Et voilà, et du coup bah en fait moi je l'ai pas du tout apprécié. C'est un fond de teint qui est très peu couvrant. Le fond de teint original est très peu couvrant aussi, mais comme il reflète la lumière en fait du coup il va vraiment flouter les imperfections en apportant quasiment pas d'épaisseur sur la peau. Et celui-ci par contre c'est vraiment un rendu très mat qui est peu couvrant finalement, donc par contre qui va bien matifier la peau pour une longue durée. C'est un fond de teint qui a une très forte odeur de plante parce que vous avez des principes actifs à base de plantes dedans pour assainir la peau. Donc je pense que c'est plutôt un fond de teint utilisé en guise de poudre de finition quand on a des problèmes de peau plutôt que d'utiliser un fond de teint simple, parce que du coup si vous avez des problèmes de peau vous avez besoin de probablement beaucoup de couvrance et c'est un fond de teint qui va pas du tout vous apporter ça, donc c'est vrai que du coup j'étais pas mal déçue de ce fond de teint. Et j'avais pris également le petit pinceau qui va avec qui s'appelle Seamless Buffing, donc par contre ce pinceau il est vraiment très très bien, du coup je l'utilise avec mon fond de teint original de chez Bare Minerals. Comme il est tout petit en plus il est super pratique à emmener en week-end, en voyage. Ensuite je vais vous parler d'une poudre, oui encore une poudre, je sais que je vous ai parlé d'une poudre le mois dernier je crois déjà. C'est une poudre que j'ai achetée pour tester une technique qui est très à la mode en ce moment en maquillage. C'est le Baking Face. Je vous ferai une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse d'ailleurs. La poudre que je voyais très fréquemment les maquilleurs utiliser pour cette technique, c'est la poudre translucide de chez Laura Mercier. Donc du coup j'ai fini par l'acheter pour pouvoir tester en bonne moutonne que je suis. Donc c'est une poudre en fait donc translucide comme son nom l'indique, mais contrairement aux autres poudres translucides, elle est pas blanche en fait, elle est un peu beige en fait, donc après elle reste vraiment transparente sur la peau et c'est une poudre qui peut être utilisée vraiment pour toutes les carnations. Donc c'est une poudre qui est vraiment voilà, très très bien, j'ai rien à redire dessus. Par contre si vous en servez pour poudrer le dessous de l'œil, faites bien attention à bien lisser votre anti-cerne pour pas que ça se mette dans les petites ridules, parce que sinon la poudre va vraiment accentuer ça. Je vais pas trop m'étendre sur cette poudre vu que j'ai envie de vous faire une vidéo justement sur cette technique de maquillage, mais franchement c'est une très bonne poudre libre que je vous recommande si vous êtes à la recherche d'une poudre libre, elle est très très bien. J'aime aussi beaucoup comme vous le savez la Mars Reflecting Setting Powder, donc c'est vrai que ces deux là sont vraiment très très bien. Ensuite mes deux enlumineurs chouchous de ces dernières semaines, c'est deux nouveaux enlumineurs de chez Anastasia Beverly Hills. Donc je crois qu'il y en avait 4 en tout, moi j'en ai commandé 2, j'ai pris la teinte So Hollywood qui est un très très joli doré clair on va dire, qui me fait beaucoup penser à Whisper of Guilt de chez MAC qui était une édition limitée. Donc si vous cherchez un dupe, sachez qu'il y en a un chez Anastasia Beverly Hills. Si vous voulez voir le rendu, c'est celui que je porte aujourd'hui sur le haut de mes pommettes. Il est vraiment magnifique, je vais vous faire un petit swatch rapidement, mais c'est juste une dinguerie cet enlumineur. De toute façon comme vous le savez je suis une grande fan d'enlumineurs, donc je ne pouvais que craquer pour ces petites merveilles. Et le deuxième sur lequel j'ai jeté mon dévolu, c'est la teinte Riviera, donc qui est une teinte un peu plus beige rosé, qui est très jolie également. Il ressemble beaucoup au Superbe de chez MAC qui était aussi une édition limitée. Et franchement il est magnifique cet enlumineur. Je vais vous swatcher les deux sur ma main si vous voulez voir un peu. Donc là il y a la teinte Riviera et là la teinte So Hollywood. Ensuite, honte à moi, j'ai repassé une commande sur le site Makeup Geek parce qu'ils ont sorti en fait une gamme de pigments et de fards à paupières duochrome. Donc un fard duochrome, qu'est-ce que c'est? C'est un fard d'une couleur et qui, quand vous allez le voir d'un autre angle, en fait, va refléter une autre couleur. Et du coup, bah voilà, je n'ai plus que craquer pour ces magnifiques nouveaux fards. Donc j'ai pris deux pigments, le Sugar Rush et le Kaleidoscope. Le Sugar Rush, c'est un genre de blanc nacré avec des reflets un peu rose et turquoise, il est magnifique. Le Kaleidoscope, c'est un gris avec des reflets un peu violet et bleu, il est somptueux aussi. J'ai pu réaliser vraiment de magnifiques maquillages avec ces deux pigments, ils sont juste incroyables. Donc il y a bien plus de teintes que ça, mais moi c'est vrai que j'ai vraiment jeté mon dévolu sur ces deux teintes là. Et j'ai également jeté mon dévolu sur 6 fards de la collection, donc c'est ceux qui sont en bas ici. J'ai pris la teinte Steampunk qui est un marron foncé avec des reflets cuivrés qui est très très beau. Je sais pas si vous allez voir la caméra, mais il est juste trop beau ce fard. Et puis comme d'habitude, les fards Makeup Geek sont hyper pigmentés et j'ai strictement rien à redire sur la qualité de ces fards. Le deuxième fard que j'ai pris, c'est celui que je porte d'ailleurs aujourd'hui sur ma paupière mobile. C'est le fard Havoc. Donc qui est un marron rouge avec des reflets verts. Il ressemble pas mal au pigment Blue Brown de chez MAC, mais il a des reflets plus verts que bleus en fait. Et il est trop beau, donc voilà, je sais pas si vous allez voir, mais c'est juste une tuerie ce fard. Et comme je disais, c'est celui que j'ai sur ma paupière mobile aujourd'hui. Donc c'est une couleur qui est quand même assez facile à porter. Voilà, vous pouvez mettre, là j'ai mis un marron rouge en fait dans le creux pour faire la transition. Et voilà, c'est vraiment un fard qui est magnifique. Ensuite j'ai pris la teinte Typhoon, qui est un genre de bleu canard avec des reflets dorés. Il est très beau également. Voilà, il est magnifique. J'ai pris également la teinte Secret Garden qui est un joli bleu vert métallisé qui est trop beau.
J'ai pris la teinte Rizzi qui est un genre de cuivré avec des reflets un peu doré vert, il est très très beau également. Et pour terminer avec ces fards, j'ai pris la teinte Backlight qui est un genre de lilas avec des reflets bleus et il est trop beau aussi. Enfin c'est juste une tuerie, j'ai rarement vu des fards de ce genre, ils sont trop jolis. J'en ai également profité pour prendre 2 pinceaux parce que j'avais jamais testé leurs pinceaux. J'ai pris le Define Crease Brush qui est un petit pinceau un peu fluffy comme ça mais qui est assez précis et c'est un super pinceau pour appliquer une couleur de manière précise dans le creux et il est assez ferme mais en même temps il est quand même souple donc du coup il applique la couleur quand même de manière assez douce et vous pouvez aussi estomper votre fard avec, donc c'est vraiment un super petit pinceau. Et j'ai également pris le Pencil Brush, donc qui est un tout petit pinceau crayon vraiment super précis. Il est beaucoup plus précis que le 219 de MAC. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit pinceau pour appliquer par exemple mon fard au ras des cils, pour smudger un trait de crayon ou pour appliquer une touche lumière au coin interne de l'œil. C'est vraiment un super petit pinceau précision, donc j'ai vraiment été agréablement surprise par ces pinceaux. Du coup quand je repasserai une commande, je pense que j'en prendrai d'autres parce qu'ils sont vraiment très bien ces pinceaux et ils font vraiment de très bonnes qualité pour le prix donc si vous hésitiez à les tester n'hésitez pas parce qu'ils sont vraiment super. Ensuite j'ai essayé mon premier mascara MAC, j'avais jamais testé les mascaras MAC parce que ça me disait trop rien, ils n'avaient pas forcément très bonne réputation et donc là il y en avait un dont on entendait beaucoup parler sur les chaînes YouTube américaines que beaucoup utilisaient pour les cils inférieurs en fait. Il s'agit du Extended Play Giga Black ou Giga Black Lash. Donc du coup de chez MAC. C'est une brosse qui est vraiment toute petite et très précise et qui du coup est vraiment parfaite pour appliquer du mascara sur les cils inférieurs et je l'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il donne pas trop de volume donc du coup ça donne pas d'effet pâte d'araignée que je déteste et j'ai vraiment beaucoup aimé utiliser ce mascara pour cet usage. Après pour mes cils supérieurs je préfère des mascaras qui donnent un peu plus de volume mais du coup voilà pour mes cils inférieurs il est juste parfait donc si vous cherchiez un mascara pour ça je vous recommande vivement celui-ci. Ensuite dès qu'on arrive à l'automne et à l'hiver je recommence à être obsédée par tout ce qui est paillettes. Il y a quelques jours je suis encore allée chez MAC et j'ai acheté encore des paillettes, le genre de truc en plus dont je me sers que 2 fois par an mais je sais pas pourquoi, j'adore les paillettes en fait. Et donc là j'ai voulu tester au mois d'août le liner Heavy Metal de chez Urban Decay. Donc c'est un eyeliner pailleté avec un tout petit pinceau très précis et c'est un eyeliner que j'ai utilisé en fait quand je sortais pour appliquer quelques paillettes en fait par exemple au ras des cils inférieurs au-dessus de mon trait de liner noir. C'est vraiment hyper précis et comme vous avez un espèce de gel avec en fait ça colle bien les paillettes et vous n'avez pas de chute de paillettes en fait sur le visage et je trouvais ça vraiment très pratique. Je pense que je me le reprendrai peut-être dans une autre teinte. Je crois qu'il y a une teinte un peu argentée qui me tentait bien mais pour commencer j'ai pris la teinte Midnight Cowboy qui est un joli doré mais pas trop flashy, c'est un doré un peu vieilli et il est vraiment super beau cet eyeliner et je pense que je vais énormément m'en servir pendant les fêtes de fin d'année parce qu'il est juste magnifique. Ensuite pour ce qui est des produits pour les lèvres, je vais être plutôt raisonnable ce mois-ci par rapport à d'habitude parce que j'en ai que 4 à vous présenter. Le premier c'est le Liquid Lipstick en teinte Dusty Rose de chez Anastasia Beverly Hills que j'ai dû porter dans de précédentes vidéos et sur des photos sur Instagram, donc si vous voulez voir un peu ce que ça donne, c'est un joli nude rose un peu mauve qui est parfait pour la saison, c'est vraiment une couleur très automnale et il est juste magnifique et comme vous savez j'adore ces liquid lipstick de chez Anastasia. C'est une couleur qui vient de sortir assez récemment et je le trouve trop beau, j'ai pas arrêté de le porter donc franchement je l'adore, j'en suis fan. Ensuite j'ai fait l'acquisition d'un nouveau crayon MAC qui s'appelle Dervish qui est un rose hyper portable et du coup ce que j'ai fait les jours où je voulais pas trop me maquiller c'est que j'ai tracé le contour de mes lèvres avec ce crayon qui est en fait l'exacte couleur de mes lèvres mais en légèrement plus soutenu et j'ajoutais juste un petit peu de baume à lèvres par dessus et c'était juste parfait, ça redéfinissait vraiment bien le contour de mes lèvres sans donner l'impression que je sois maquillée et il est vraiment très beau ce crayon, je trouve que la couleur est parfaite. J'ai également fait l'acquisition de 2 nouveaux rouges à lèvres MAC. Donc, le premier c'est une édition limitée de la collection Hot Dog, donc il s'agit d'un rouge à lèvres Mineralize, j'en avais déjà quelques-uns de cette gamme et c'est des rouges à lèvres que j'aime vraiment beaucoup et la teinte c'est la teinte Rare Breed. Et c'est un genre de nude rosé avec des irisés dorés et il est vraiment très beau. Je sais pas si la caméra lui rendra justice mais il est trop beau en fait. Je crois qu'il est épuisé sur le site, moi je l'ai trouvé en boutique MAC. Et un autre rouge à lèvres qui est venu rejoindre ma collection que j'aime beaucoup également, donc il s'agit d'un rouge à lèvres mat et la teinte c'est Velvet Teddy, donc c'est un genre de marron nude en fait qui est un petit peu légèrement orangé et c'est pareil, c'est une couleur qui est vraiment parfaite pour la saison.
il est en haut ici. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment une très jolie couleur qui est pas non plus hyper nude. Ça peut être d'ailleurs un très beau nude sur les peaux un petit peu mat. Et voilà, il est très beau et il convient très bien aussi aux peaux claires. Et voilà, comme vous pouvez le voir, il est magnifique ce rouge à lèvres aussi. Et on va terminer comme d'habitude avec les vernis à ongles. Donc il y a un vernis à ongles que j'ai porté toute la deuxième partie du mois de septembre que j'ai vraiment adoré. Donc il s'agit du Raspberry de chez Barry M, qui est un genre de... Il est entre le framboise et le bordeaux en fait. C'est un bordeaux mais un peu plus clair. J'ai posté une photo de ce vernis porté sur Instagram si vous voulez, et je crois que c'est le vernis que je portais dans ma vidéo swatch des Farm Makeup Geek. Donc si vous voulez voir ce que ça donne en vrai, n'hésitez pas à aller voir. Ici il fait pas encore super froid, donc c'est vrai que je me sens pas encore complètement en automne, mais dans ma tête voilà, on est en octobre, donc voilà, à partir de septembre pour moi c'est l'automne. Donc du coup c'est une couleur qui est un peu entre les deux, et du coup c'est voilà, c'est plus facile à porter pour moi qu'une couleur qui crie définitivement automne. Donc voilà pour ma vidéo favori du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos favoris à vous du mois de septembre. Je vous fais de gros bisous à toutes et je vous dis à très bientôt.